Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors, nouvel épisode de Un jour à Toy en attendant Noël. Et cette fois-ci, on va rester dans une licence que j'affectionne. Encore un Toy que j'ai trouvé au marché aux puces. Je vous en avais déjà présenté deux qui étaient dans le même sachet. Il s'agit, encore une fois, d'un Transformers Windcharger. T'as le trou de mémoire au moment de présenter le robot. Bon, je vous le montre d'un peu plus près. Et donc voilà, Windcharger. Alors c'est du Scout Class Rival the Shield. Donc Windcharger qui est apparu dès la G1 en mini-bot. Alors c'est une version réactualisée. Alors j'aime bien le look en mode alternatif. Voilà, un genre de muscle car bien méchant. La couleur est sympa. Il y a quelques petits détails sur la face avant. Malheureusement, bon, l'arrière est un peu cheap. Bon, ça va, c'est le dessous. Bon, on distingue clairement le robot. Alors les Rival of the Shield, alors la petite particularité, c'est ici sur le capot. Pour ceux qui ont connu les fameux G1. Donc j'espère que ça va marcher et que ça va passer à la caméra. Donc faut laisser le doigt quelques instants sur le truc. Alors c'est... Normalement ça marche. Avec la chaleur du doigt, je crois que... Bon, ben allez, comme d'hab, hors caméra ça marche et devant la caméra ça merdouille. Normalement ça apparaît le logo de la faction, donc Windcharger, un Autobot. Et donc bon, ça se transforme comme les Scout Class. Alors plutôt simplement, j'aime bien la transfo de ce robot, elle est plutôt cool. Il y a moyen d'avoir une petite transfo sympa et qui est quand même assez rapide pour passer d'un mode à l'autre. On va sortir les mimines. Avec les bras en place, voilà. Et donc notre Windcharger en mode bot. Oh, franchement, il est plutôt classe. Backpack correct. Un peu de creux dans les jambes, mais qui est pas trop dérangeant. Les articulations, il y a des ball joints au niveau des épaules, au niveau des coudes, en haut des cuisses. Au niveau des genoux, on a une articulation en charnière. Et on a les pieds qui sont également sur ball joint. Donc au niveau de l'expo, ça permet d'avoir quelque chose de plutôt posable. Alors, elle a une bonne tête, franchement la tête est vraiment réussie. Et on a une petite fonctionnalité au niveau des bras. Donc il faut juste rentrer les mimines. Et on peut remplacer donc les mains par deux canons. Voilà. Et franchement, celui-là, niveau look, tant en mode alternatif comme mode bot, je trouve qu'il a la classe. C'est une bonne réinterprétation du jouet G1.
Et même niveau de la transformation, c'est plutôt cool quoi. Et c'est vraiment lui qui m'avait fait flasher sur le sachet. Hein. Comme je l'ai expliqué en présentant roll bar et oil pan, c'était un sachet avec 3 TF dedans. Et tous les 3 en mode alt. Et c'est vraiment à cause de Windcharger que j'ai acheté le sachet. Donc, belle réinterprétation d'un jouet des années 80. Bon, je vais pas rester plus longtemps à vous embêter. Donc, rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Un jour à Toy. Allez, ciao!